Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Prelude to Revolution publié par Compass Games en 2023. Dans ce vidéo, je vais introduire le jeu proprement et comme vous pouvez le voir avec les crédits qui sont listés à l'écran, je suis bien placé pour le faire puisque je suis le développeur de ce jeu-là. C'est officiellement le deuxième jeu dont je suis le développeur après Bayonetta et Tomahawks. Je vais vous raconter un petit peu là, la genèse de ce jeu-là, là, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai couvert peut-être plus en détail pour ceux que ça intéresserait, là, dans ma playlist sur le design d'un jeu, où j'ai couvert là, les trois jeux dans lesquels j'ai été impliqué. Prelude to Rebellion, évidemment, qui est le mien, Bayonetta et Tomahawks et Prelude to Revolution. Mais quand même, pour faire une histoire relativement courte, on revient en 2018, date où Prelude to Rebellion, mon propre jeu publié par Compass Games, sort sur les tablettes. À ce moment-là, je vois déjà le potentiel que ce jeu-là devienne un système. Et un système peut-être avec des, on va le dire de même, là, des thématiques un peu plus mainstream, un peu plus connues par la masse des joueurs, sans rien enlever à la révolte patriote au Bas-Canada. Et je pense que c'est l'opinion d'un peu tout le monde. Là. Même Compass Games se disent ouais, c'est un beau système, là, mais tu sais, fucking thème obscur que personne connaît. Et puis effectivement, que ça a probablement fait mal aux ventes du jeu, là, parce que les gens regardent ça et disent mais my god, c'est donc bien obscur. Tout ça pour dire que je me rends compte une fois que j'ai livré Prelude to Rebellion que c'est épuisant en sacrament de designer un jeu. Et puis, je n'ai pas, en tout cas, du moins, là, tu sais, au moment où le jeu part au printer, là, je n'ai pas la motivation nécessaire pour me rembarquer dans une autre histoire de design. Fait que je prends un break à ce moment-là. Mon implication avec Bayonetta et Tomahawks commence. Puis tout ça pour dire que, bon, un petit bout après que le jeu soit sorti, je suis contacté par un New-Yorkais qui s'appelle Mike Wilner, que je connais pas pantoute, puis qui me raconte son histoire. Eux autres ont quand même un groupe là, de gaming là, assez gros, là, puis assez bien organisé, là, qui appelle, je pense, les Metropolitan Wargamers à Brooklyn, dans la ville de New York. Puis ils jouent à toutes sortes de jeux historiques puis de jeux de guerre. Puis ça donne que ils ont joué à Prelude to Rebellion, puis ils ont bien aimé ça, mais surtout, ils ont vu, ou Mike a vu, le potentiel d'adapter ce système-là à la révolution russe. Fait qu'il me parle de tout ça, qu'est-ce que t'en penses, ta. Puis là, j'y partage ce que je viens de vous dire, là, tu sais, que j'ai ben oui, j'ai dit, je le sais bien, ça peut s'appliquer à bien d'autres affaires, selon moi, là, avec un minimum de tweaks. Et puis, essentiellement, je donne ma bénédiction à Mike, là, puis je dis, vas en paix, puis réfléchis, puis je commence à gribouiller une map, là, tu sais, puis on va commencer quelque chose, puis quand je vois que le bonhomme est quand même pas mal sérieux, on officialise un peu les choses avec Compass Games, qui eux autres sont bien contents, étant donné les ventes so-so de Prelude to Rebellion, eux autres sont bien contents de donner de la visibilité au système avec une thématique qui est un petit peu plus connue. Fait qu'eux autres disent oui tout de suite. Fait que Mike se ramasse avec ce que moi j'appelle là, son ticket de design. Là, il y a le go de Compass Games pour designer son jeu. Fait que ça devient un petit peu plus sérieux. Puis comme je disais, Mike, malgré qu'il n'a jamais designé de jeu de sa vie, démontre vraiment beaucoup de sérieux puis beaucoup de motivation à faire avancer ça. Là. Fait que, on se rencontre, on se parle régulièrement. Puis à un moment donné, là, moi-même, j'officialise un petit peu mon rôle dans le projet en devenant non seulement le développeur du jeu, mais ce que je négocie avec Compass Games, c'est que j'aimerais être développeur de tous les futurs jeux qui vont utiliser le système Prelude. Puis ils sont bien d'accord avec ça, là, parce que au-delà des ventes peut-être décevantes de Prelude to Rebellion, le jeu a aucun errata. Le jeu a des bonnes critiques quand même. Fait que tu sais, je pense que Compass, en toute humilité, là, je suis capable de reconnaître dans quoi je suis poche puis dans quoi je suis bon. Là. Mais je pense que Compass reconnaît mon sérieux puis ma diligence à livrer des jeux, là, tu sais, puis ma réputation quand même déjà qui commence à se bâtir. Fait qu'ils disent ah oui, oui, là, tu sais, travailler ensemble puis toute l'équipe, puis c'est beau. Fait qu'on part, puis ça l'avance, puis comme tout bon design, c'est long, là, je me rappelle pas c'est quoi la date exacte
où Mike m'a contacté, là, mais nous voici en mars 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Là. Puis là, écoute, les boîtes sont chez Compass Games, prêtes à être shippées. Là, puis là, on achale là, les gens de Compass quasiment à tous les semaines pour dire, Chris, quand est-ce que vous allez shipper ça? Là? Puis si on regarde l'espèce de ce qu'ils appelle le product pipeline chez Compass Games, là, Prelude to Revolution, je pense qu'il est rendu au top. C'est littéralement le prochain jeu qu'ils vont shipper. Là. C'est une question de semaines, si c'est pas une question de jours, avant qu'il soit livré aux gens qui l'ont commandé, là, puis qui apparaissent sur les tablettes. Là. Fait que moi, en plus, je servais un peu d'innocent ou d'outsider. Je connais une petite affaire, la Révolution russe, là, mais tu sais, jamais autant que Mike Wilner et ses potes qui ont l'air d'en faire une obsession et une fixation. Ils ont joué à peu près tous les jeux sur le sujet, Triumph of Chaos, entre autres, qui est un classique, là. Fait que moi, je sers d'innocent aussi à Mike Wilner en y posant des questions pour aider à bien adapter le chose. On a très, très bien travaillé ensemble, une autre belle relation designer et développeur. Fait que, bon, pour introduire maintenant le thème un petit peu plus, là, ben évidemment, à l'image de Prelude to Rebellion, qui ne couvre pas les combats comme tels entre les patriotes puis l'armée anglaise une fois que la révolte commence, ben Prelude to Revolution, comme son nom l'indique, ne couvre pas tant la révolution que les années qui l'ont précédée. Puis on le voit là avec le time frame couvert par le jeu, qui est beaucoup plus large que Prelude to Rebellion. Là. Alors on part ça en 1905 jusqu'en 1917. Évidemment, là, le timing est très élastique. Là, si on regarde le turn track en bas, là, on commence avec les Years of Turmoil, je pense, qui partent justement en 1905 puis qui se rendent jusqu'en 1914. Fait qu'il n'y a pas moins que 9 ans qui sont couverts dans les deux premiers tours de la game. Après ça, la période qu'on appelle le Great War, ben, c'est 1914 à 1916, quand la Russie a commencé à être impliquée solide dans la Première Guerre mondiale. Fait qu'on peut voir cette période-là comme étant peut-être juste 2, 3 ans. Puis après ça, quand on tombe dans ce qu'on a appelé de collapse, ben on voit qu'on est strictement en 1917. Là. Puis même là, de février 1917 à octobre 1917, au moment où la révolution s'est vraiment conduite puis c'est vraiment terminé, là. Fait que les 3 derniers tours de la game, là, on peut voir un action round comme étant 2 semaines, alors qu'ici, un action round, là, c'est à peu près 6 mois. Là. Fait que le time frame est vraiment élastique, ça j'aime beaucoup ça. Puis c'était comme ça un petit peu aussi dans Prelude to Rebellion, ou 1837, qui est comme l'année clé. Et les choses se passent beaucoup plus doucement que les années d'avant. Là. Fait qu'il y a vraiment un build-up, là, puis la pression monte au fur et à mesure qu'on avance. Le jeu oppose, là, puis ça a fait l'objet d'un long débat aussi là, avec Mike au début, là, mais au final, le jeu oppose de manière à très haut niveau ce qu'on a appelé les révolutionnaires et le gouvernement. Fait que là, il y aurait eu moyen d'aller un petit peu plus dans le détail, là, puis de gosser, là, puis même à un moment donné, Mike se demandait si tu vraiment un jeu à deux, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, on a dit, le gars, là, il y a les révolutionnaires, puis il y a le gouvernement. Au même titre que dans Rebellion, vous avez les patriotes et les loyaux, puis ça représente là, jusqu'à un certain point là, différents intérêts qui sont mélangés ensemble, mais dans un camp qui a pas mal les mêmes visées, si on veut. Là. Fait que c'est la même chose ici. Bon, les révolutionnaires qui veulent là, faire la révolution, renverser le système actuel, puis le gouvernement là, qui essaye de sauver les meubles, là, si on veut, là, puis de garder les choses telles qu'elles sont. Au travers de tout ça, on a le fameux tsar Nicolas II qui est en place, qui n'est pas un joueur comme tel, qui n'est pas une faction comme telle, mais dont nous allons suivre le prestige ici. C'est des choses que je vais vous expliquer le plus quand on va tomber dans les mécaniques. Fait que je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Sachez que mon intention est de couvrir les différences ou les nouveautés qu'il y a dans Prelude to Revolution par rapport à Prelude to Rebellion. Fait que, n'en déplaise aux gens, là, ça s'inscrit dans une optique d'essayer de faire des playlists quand même un peu plus courtes. Là. En faisant ça, je vais peut-être me ramasser avec une playlist de 5-6 vidéos seulement.
par rapport à une playlist de 12-15 vidéos, là. Fait que j'ai déjà couvert les règles de Prelude to Rebellion d'un bout à l'autre dans la playlist sur le sujet. Fait que ce qui est pareil, là, on n'en parlera pratiquement pas. Mais ce qui est différent, là, je vais mettre l'emphase là-dessus, là. Fait que mon but, c'est que des gens qui sont familiers déjà avec Prelude to Rebellion puissent écouter une playlist un peu plus courte pour savoir bon, ben, de quoi j'ai besoin pour me partir, c'est quoi les différences avec Prelude to Revolution. Alors, dans le style, ça va ressembler beaucoup, pour ceux qui l'ont écouté, à ma playlist sur Enemy Action Kharkov, où je me suis contenté de faire les différences avec Enemy Action Ardennes, qui était justement aussi le premier volume dans le système, là. Fait que ça me permet justement de faire des playlists plus courtes, de couvrir plus de jeux pour essayer de rejoindre le plus de monde possible. Fait que si c'est pas déjà fait, lisez le rulebook de Prelude to Rebellion ou écoutez mes vidéos de Prelude to Rebellion. Puis après ça, joignez-vous à moi pour la suite où je vais vous expliquer là, les différences très intéressantes et très innovantes qu'il y a dans Prelude to Revolution. Voilà, manquez pas la suite. À plus.